Aujourd'hui, je vous règle un petit problème qu'on a avec le MacBook Pro, en tout cas que moi je trouve qu'on a. C'est que sur les MacBook Pro, on a deux prises USB seulement. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que sur nos contrats, on a notre disque dur externe avec notre musique, branche notre disque dur externe, branche notre contrôleur de DJ. Il ne reste plus de port USB de libre. Puis là, pour faire exprès, on a un show de danse, une chorégraphie durant la soirée et les clients ne nous ont pas envoyé la musique d'avance. Les danseuses nous apportent ça, ou les danseurs nous apportent ça sur une clé USB. Il faut que je branche la clé USB. Fait que là, je me grouille, je prends un montage que j'ai sur mon disque dur externe, je le sauvegarde sur mon bureau, je pars le montage à partir de mon bureau pour que je puisse le faire jouer dans mon logiciel DJ, pour que je puisse débrancher mon disque dur externe, pour que je puisse brancher la clé USB, pour que je puisse extirper les chansons de la clé USB jusque sur mon bureau, pour qu'après ça, je puisse rebrancher mon disque dur externe, pour que je puisse après ça éventuellement recommencer ma soirée. Bon, ça, je trouve ça un petit peu complexe et plate pour rien, mais c'est comme ça que je fonctionnais. Allez jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose. Dans le fond, je vais prendre mon disque dur externe, je vais le transformer en disque dur interne, mais à même titre qu'un disque dur externe va être un lecteur supplémentaire. Regardez comment je vais faire ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, anyway, de toute façon, de nos jours, je me sers pas du tout du CD-DVD. Puis de toute façon, ils ont des lecteurs graveurs CD-DVD externes qui ils se vendent pour comme 20$ seulement. Donc, si jamais j'en ai besoin, les quelques rares fois que j'en aurai besoin, je vais pouvoir venir le brancher sur mon laptop. Alors voici, on va se doter d'un ensemble de tournevis avec multibit. Première étape que je vais faire, je vais prendre une bit Philips petit format afin de pouvoir tourner le MacBook Pro et je vais retirer les 10 vis en commençant par les plus grandes, les 3 ici, qui donnent sur l'arrière de l'appareil, afin que je puisse enlever le couvercle. Pour les besoins de la cause, je les ai déjà retirés, ça va aller plus vite. Je tire tout simplement comme ça, tout près de l'écran, et je l'enlève. Voilà, mon MacBook Pro est ouvert. Dans le fond, ce que je vais faire, un coup qui est à l'envers, on voit que c'est ici que se trouve le lecteur CD. C'est lui ici, mon petit lecteur CD-DVD. Et voilà ce que je vais faire. Bon, là, j'en ferai un règlement. Je suis supposé de débrancher la batterie quand que je joue dedans. Mais pour les besoins de la cause, vu que moi, c'est un 2010, l'adaptateur est là. C'est difficile. Il faut que je retire la batterie absolument si je veux le débrancher. Les autres, après ça, à partir de 2011, le connecteur est sur le dessus. Donc, vous avez juste à tirer, c'est fait. Merci, bonsoir. Par contre, il y a des étapes que je ne peux pas sauter. Absolument. Je dois débrancher des éléments afin de pouvoir changer ça. Vous voyez ici, ça, c'est mon SSD standard, là-dessus que j'ai mon OS, mes programmes, tout ça. Et moi, je veux avoir un autre SSD ici, sur lequel je vais stocker que ma musique seulement, qui vont me servir de disque dur. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais commencer par déconnecter mon Wi-Fi, avion, etc. ici, pour que je puisse jouer librement. Et je vais venir déconnecter doucement ici le microphone intégré. Et voilà, c'est déconnecté. Je vais tirer dessus pour le décoincer ici pour que ce soit douce. Je vais également débrancher ici mon lecteur CD-DVD. Et voilà, tout débranché, c'est fait. J'avais juste ça à faire comme première étape. Je vais prendre toujours mon tournevis Philips. Je vais dévisser la vis qui se trouve ici, qui tient ma braquette dans laquelle j'ai ma carte Wi-Fi avion. Et l'autre petite vis de la braquette se trouve ici. Je retire la vis et je peux tasser ma braquette. Pas de besoin de débrancher comme tel les fils qu'on a ici. On peut juste les tourner comme ça. Et c'est là qu'on voit que mon lecteur DVD est vissé à 3 endroits, toujours avec des petits Philips, ici, ici et ici. Donc ce sont les 3 vis que je vais retirer. Ils sont ancrés solidement, ça je peux vous le dire. Et c'est toujours un peu difficile d'aller les chercher. Bon. Je m'en occuperai plus tard de celle-là pour voir.
Bon, et celle-là ici maintenant. Bon, j'ai mes 3 vis qui sont retirées. Je peux soulever doucement l'appareil et l'enlever comme ça ici. Bon, on va me permettre d'aller chercher mes vis parce que j'ai pas scoré très fort sur le retrait de ces vis-là. C'est ça quand on a des doigts de fée. Bon. Regardez bien ça. Voilà. Ça va plus vite comme ça des fois. La bonne vieille méthode old school. J'ai mes 3 vis, comme ça ici. Avant de me débarrasser du lecteur DVD, j'ai des choses importantes qu'il faut que je garde. J'ai le morceau ici qui est venu se connecter, qui venait se connecter ici. Qui vient se connecter dans le câble SATA vers la carte maîtresse. Je vais mettre cette pièce-là de côté. Et je vais devoir enlever les 2 petites vis ici de cette petite braquette-là, parce que cette petite braquette-là, elle va me servir pour ce que je vais faire. Ça va me rajouter un autre petit challenge. C'est ça qui est le fun. Et voilà, j'ai ma petite braquette avec mes 2 vis que je vais avoir besoin pour venir fixer comme ça ici ce que je veux faire. Je peux prendre mon lecteur DVD, je peux le mettre de côté. Et voici comment je vais faire pour avoir mon disque dur externe qui va se transformer en disque dur interne, mais comme second disque. J'ai toujours pas touché à mon SSD et je lui toucherai jamais. Ça, c'est mon petit appareil miracle ici. On trouve ça pour à peu près 15$ en magasin, ou si vous voulez attendre des journées de plus sur la livraison, vous pouvez commander ça sur Amazon, ça va être entre 10 et 12$ environ. C'est simplement une braquette, on voit, qui a la même dimension que mon lecteur graveur DVD. Et voici le pourquoi je devais garder des morceaux importants. C'est que ma petite braquette qui allait tenir sur place, je vais venir la visser ici dans les 2 trous. Parce que là, je vais pouvoir l'insérer comme ça. Et je veux qu'il tienne. Donc, je vais pouvoir venir mettre ma braquette comme ça. Ça, c'est l'étape, une des étapes qui est difficile, parce qu'on s'entend, c'est assez facile à date, là, ce que je vous explique. Mais c'est difficile parce que là, il faut que je mette mes petites vis. Et malgré toute la bonne volonté du monde, c'est des petites maudites vis. On va se le dire, là. C'est pas des vis qui aiment ça se laisser manipuler facilement. Donc, voilà. Un coup que j'en ai une, je peux m'ouvrir une bière, je célèbre, je me dis tabarnouche, je l'ai eu du premier coup. Voilà, pas trop serré, pour que je me garde un petit lousse, n'est-ce pas? Pour que je puisse venir mettre la deuxième vis dans le petit trou ici. Bon. Comme on dit en anglais, le struggle. Le struggle, le struggle. Donc là, regardez, quand je vais l'insérer, je vais pouvoir venir le fixer exactement là où il était. Les 2 autres que j'avais là ne serviront pas, c'est pas grave. Le connecteur SATA ici va venir ici, toujours au même endroit, afin que je puisse après ça aussi venir le connecter ici. Mais c'est pas fini. Avant de faire ça, je vais venir fixer mon disque dur à ça. Donc je vais lousser, si on voit, il y a des vis des vis de fixation qui sont là. Que je vais tout simplement lousser afin que je puisse rentrer mon disque parce que sinon, il ne voudra pas rentrer. J'en ai 4, j'en ai 2 ici, j'en ai 2 ici, qui donnent vis-à-vis les 4 trous qu'il y a dans le disque dur.
Voilà. Et voilà. Je prends mon SSD sur lequel je vais stocker ma musique. Un beau petit SSD que je me suis commandé. Voilà. Un Taurosus, parce que je trouve qu'il y avait un très bon prix quand même. Là, on parlait de 73 $ pour 480 GB, ce qui est quand même bon. 480 GB, vous voyez ici. Donc là, lui, je vais venir le connecter dans la connexion SATA. Bon, je pense qu'il me reste lui à lousser un peu mieux. Bon. Attendons voir. La vis est un peu plus difficile à pogner, celle-là. Hein? Bon, extrait, il m'envoie toujours les modèles qui marchent mal pour mes vidéos. Bon, voilà. On l'a ici. Prise 2, je prends mon SSD 480 GB et je l'insère. Je le connecte bien comme il faut. Et voilà, là il est bien rentré. Je vais même pouvoir lui mettre les vis dedans les trous. Il va être bien fixe. Ah, j'aime ça quand ça sonne comme ça. Ça veut dire je suis fixe. Voilà, il n'y aura pas de vibration, il n'y aura pas de problème qui vont être causés. Et voilà, vous voyez, il est ancré bien solidement et il va prendre la place de mon lecteur DVD. Donc, avant de le réinsérer, je vais remettre le connecteur SATA pour la carte mère, tout simplement à le remettre comme ça. Je glisse ma braquette dans le sens inverse de ce que j'ai retiré le DVD tantôt. Et voilà, c'est là comme ça. J'ai juste besoin d'une des 3 vis que j'avais. Naturellement, ma loque naturelle. On veut montrer que c'est simple, puis ça rend toujours ça plus compliqué quand on le fait. Voilà, comme ça ici. Et voilà, ma braquette est fixée sur mon MacBook. Je peux venir connecter le connecteur ici sur la carte maîtresse. Bon, voilà. Tout est bien connecté. Je vais remettre ma braquette en place avant de la reconnecter. La longue vis va sur le bout ici, à l'arrière. Voilà, ma braquette avion Wi-Fi. Et là, je reglisse le petit fil ici, que je peux venir rebrancher, qui est mon fil. Je pense que c'est micro ou webcam, c'est un des deux, je ne me rappelle plus trop. C'est pas important pour la cause aujourd'hui. Et voilà. Je le pousse gentiment comme ici, et sûr qu'il va être bien reconnecté.
Et voilà, tout est reconnecté. Il ne me reste plus qu'à rebrancher ici dans la carte maîtresse aussi. Voilà, toutes les connexions sont là. Il ne reste plus qu'à m'assurer que tout va être détecté par l'ordinateur. Je peux remettre mon cap sur le MacBook. Et là, eh bien oui, ça va être l'étape que je vais vous jouer en accéléré, faites-vous-en pas. C'est-à-dire que je vais revisser le panneau du dessous de mon MacBook. On va peut-être même vous mettre un petit peu de musique pour vous gâter. Voilà, je peux partir mon MacBook. On va regarder voir si ça donne le résultat escompté. Petite poussière. Voilà, c'est fait. Et voilà, il est là. SATA non initialisé. Donc, j'ai mon disque qui est ici. Tout simplement, pour qu'il puisse être lisible, je vais l'effacer. Il faut que je l'efface en Mac OS étendu, journalisé et en table de partition GUID. Je vais l'appeler, par exemple, dans le cas ici, ça va servir à mettre ma musique, ça va être mon Music SSD. Et je vais l'effacer. Voilà, procède donc à l'effacement. OK, c'est fait. Merci, bonsoir, j'ai mon nouveau disque, mon deuxième de 480.1 GB, dans lequel je vais pouvoir prendre toute ma musique de mon disque dur externe et tout le mettre dessus. Ça devient mon nouveau disque pour ma musique. Et voilà comment mettre 2 disques durs ou 2 SSD dans votre MacBook Pro.